à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire un top crypto des membres, on va reprendre aussi quelques actions comme Netflix par exemple ou encore Carrefour qui m'avait été demandé, essayer de dénicher des bonnes opportunités pour pourquoi pas rentrer sur des valeurs technologiques qui ont énormément retracé, on en discutera dans cette vidéo bien évidemment. On commencera avec Bitcoin par rapport à quelque chose qui me chagrine un petit peu, j'aimerais en discuter avec vous, on commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché à l'intérieur. Vous y trouverez, dans l'onglet documentation, une stratégie qu'on appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, à vous en imprégner, à vous en inspirer, pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. C'est un petit Google Doc d'une dizaine de pages. C'est fait pour ça, pour pouvoir vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. Anargosa nous propose aujourd'hui le site internet des 4 rois, ou des rois du marché, ou des rois du Bitcoin. C'est un site internet qu'il a mis plusieurs semaines à réaliser, donc un grand merci pour son travail, un grand merci à toi. Vous y retrouvez l'intégralité des documentations, l'intégralité des vidéos aujourd'hui. Il essaie de le référencer pour pourquoi pas faire connaître la communauté au plus grand nombre. Un grand merci pour ton travail, c'est extrêmement sympa de ta part. Et j'en profite aussi pour remercier l'intégralité des membres en fait qui aident et à créer des contenus pour la communauté, que ce soit des Google Docs sur la fiscalité, sur des stratégies, sur autre chose, sur des petits Google Sheets également pour des stratégies de trading pour pouvoir référencer ses ordres et ses positions. Également Forking Strategy de Rick et Bruno qui nous ont proposé depuis quelques semaines maintenant et qui fonctionne extrêmement bien. Ils ont également un Twitter. N'hésitez pas d'aller le rechercher, c'est très simple. Ce site permet également en un seul coup d'œil de savoir si ou pas on est dans des bonnes zones d'investissement en triant les assets ou les crypto-monnaies ou vos crypto-monnaies préférées, savoir quel montant ils sont par rapport à leur précédent STH, quel est l'actif en circulation ou les tokens en circulation, etc. N'hésitez pas à jeter un œil, rejoignez-nous sur le Discord, tout est bien marqué dans la documentation. Merci à vous et merci à toi, Anargosa, pour ton travail sur ce très joli site internet qui s'appelle www.4-kings.fr. Un grand merci pour ça, bien évidemment. On commence tout de suite avec Bitcoin. Bitcoin qui continue son petit bout de chemin. C'est bullish, on en avait parlé hier. J'avais prévu et j'avais pressenti une espèce de petite bougie de la mort en horaire ou en 4 heures que je vous avais éventuellement annoncé dans la vidéo d'hier. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Bon, finalement, on n'est pas venu chercher notre premier arrêt. Or, sur mes contrats futurs, j'ai eu en fait un petit ordre qui est passé, ou une alerte qui est passée, pas un ordre, une alerte. Et finalement, on n'est pas venu chercher ce premier arrêt. C'est quelque chose qui me cingrine et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il y a une énorme poche de liquidité qui était placée sur le premier arrêt. Je l'ai partagé plusieurs fois dans le Discord. Ça me tracasse, puisque s'il y a suffisamment d'acheteurs, je veux voir des volumes, notamment sur le spot. Or, je ne le remarque pas. Et donc, j'avais partagé ça hier et je l'ai repartagé avant-hier et hier dans la journée. Je vais reprendre avec vous, je vais essayer de le retrouver rapidement. On a beaucoup discuté sur ce Discord au niveau de l'analyse graphique. Voilà, c'était juste ici. Bon, je vous le zoome parce que je trouvais ça intéressant. Au niveau du premier arrêt, vous avez un énorme cluster au niveau des liquidités. On regarde Kingfisher. Ce sont des datas qui sont plutôt vérifiées dans le temps par rapport à des mouvements de marché, par rapport à des prises et des captures de liquidités sur des poches de liquidité logique. Donc on tend, entre guillemets, à dire que c'est plutôt véritable et les datas doivent être logiquement relativement bonnes. Et on n'est pas venu chercher, en fait, avant-hier, cette petite poche de liquidité. On fait le rebond et derrière, on essaie de faire un nouveau sommet. D'ailleurs, on a fait un nouveau sommet par rapport au précédent top provisoire, court terme, bien sûr, hein, au-dessus des 42 200 $. Et actuellement, on est en train de se positionner aux alentours des 42 500 $. Est-ce qu'on va continuer? C'est une excellente question. Néanmoins, s'il n'y a pas de volume actuellement sur ce prix, s'il n'y a pas de... si on est en train de créer une divergence au niveau du 4 heures, au niveau du 1 heure, s'il n'y a pas de volume acheteur, malheureusement, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller faire un tour beaucoup plus bas. Et d'aller chercher des postes de liquidité. On le voit ici, vous avez en fait une divergence qui est en train de se mettre en place actuellement sur notre RSI. Je suis en 21 périodes, je reste bien sûr en horaire, il n'y a pas de problème, et je vais vous montrer une fractale qui s'est déjà passée par rapport à ce type de pattern qu'on peut retrouver. En 4 heures, on voit la chose de façon assez similaire, malgré qu'il n'y ait pas encore de divergence marquée actuellement sur notre RSI. On l'a sur le MACD par rapport à la dynamique interne de ce mouvement. On a du mal à passer, on a breaké le premier arrêt, dès lors le plus probable en 4 heures dans cette dynamique, malgré qu'on soit sur un V-bottom, et les V-bottom sont menés à être retestés, c'est quoi? C'est d'aller faire un petit tour dans une zone de rechargement d'achat logique, de vente logique, pardon, entre les 44 500 $ et les 46 100 $. Intéressant. Est-ce que ce type de choses s'était déjà produit? Sachant qu'actuellement, à l'heure où je vous parle, c'est hier en fin de journée, il est 17h passé, j'avais bien attendu les ouvertures de Wall Street qui ouvrent en hausse, tout va bien, Powell a parlé, ça devrait bien se passer pour le coup, j'espère, on touche du bois, mais jusqu'à preuve du contraire, le marché ne presse pas de fort retracement. Ok, continuons. J'ai vu exactement la même chose se passer juste ici. Intéressant et je vais vous montrer pourquoi.
Derrière, je reviens au niveau de mes indicateurs techniques. C'était assez similaire finalement. Je repasse en horaire et on va regarder exactement la même chose. Hop, je dézoome. Regardons ensemble, on va prendre le temps, il n'y a aucun problème avec ça. Ici, on est venu chercher quoi? Exactement un retracement de 618. Vous avez entre guillemets un excès par rapport à notre récit en 21 période. On le voit juste ici. On tend éventuellement à le réaliser pour aller chercher entre guillemets ce 0,618. Et on n'a pas de volume finalement. On a un écrasement des volumes complètement ici. Vous voyez, je vais le zoomer très fort, on ne le voit pas très bien. Voilà, juste ici, vous avez tout simplement un écrasement des volumes et un retour des volumes vendeurs. Ici, vous avez un écrasement des volumes acheteurs et probablement ce type de bougie qui pourrait intervenir pour écraser, entre guillemets, ce prix et retracer plus fortement. C'est parce que je redoute, c'est parce que je crains, puisque je doute qu'on vienne chercher des beaucoup plus bas, etc. Même si c'est pas impossible, il faudra des constructions, mais c'est quelque chose qui tend à se reproduire. On regardera juste après sur Coinalyse pour éventuellement étayer mes dires. Je vous le remontre en 1000, je vais chercher les précédents top, entre guillemets provisoires, je vais chercher juste ici, et on est pile venu chercher un 0,618. J'ai bien aimé cette force ici, malgré un accroissement du funding, etc. On l'avait vu aussi, une forme de divergence qui s'était mise en place. On vient pile chercher une zone de rechargement de vente pour retracer, sans pour autant remettre en cause la dynamique, puisqu'on a structuré un magnifique W en daily. C'est probable qu'on revienne relativement faire la même chose. En somme, je m'explique, on pourrait très bien, assez facilement, avoir une forme d'accélération, d'accord, une accélération du cours, une cristallisation, et s'il n'y a pas de demande acheteuse aux alentours des, entre guillemets maintenant, et les 0,618, bah, le plus probable c'est quoi? C'est pourquoi pas encadrer un hedge position si vous commencez à reprendre des couleurs au niveau de vos positions pour tous ceux qui ont pris des magnifiques structures en W Weekly, parce que vous serez pas loin d'être à break-even au niveau de vos cryptoactifs, etc. Dès lors, couvrir en fait son portefeuille avec un hedge position, vous avez une vidéo pédagogique à ce sujet-là pour vous montrer comment moi j'utilise en fait des protections de capital en étant en contre-tendance, ce serait pas éventuellement une mauvaise idée. Je sais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui tentent de shorter ce marché. C'est pas une mauvaise idée. On vient de breaker entre guillemets le premier arrêt. Le plus probable à partir de maintenant, c'est de faire le pullback et d'aller chercher une zone de rechargement de vente logique, sans pour autant entre guillemets avant aller chercher ce fameux cluster de liquidité qui se trouve actuellement entre les 40 000 $ et les 41 500 $. On peut y aller après. On peut y aller après. Généralement, le marché donne raison aux impatients, mais récompense les plus patients. Je m'explique, le marché donne raison aux impatients, mais récompense les plus patients. Dès lors, possible d'aller les chercher avant de repartir. C'est ça que je suis en train de dire. C'est pas parce qu'on voit en fait des énormes poches de liquidité qu'on doit y aller maintenant tout de suite en claquant des doigts. Ça fonctionne pas comme ça. Pourquoi ça fonctionne pas comme ça? Parce qu'il y a d'autres choses qui sont en train de nous dire il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau du prix, au niveau de la dynamique interne, notamment par rapport à ce magnifique ratio long-short, qui est en train de complètement flusher. On est repassé sur du 57-42. 57-43 actuellement sur notre ratio long-short. Donc probablement qu'il y a beaucoup de personnes qui shortent ce marché et qui se font avaler dans leur short, à mettre des leviers x50, x100, etc. Mais à contre-tendance. Dès lors, ce ratio me donne, ou cet indicateur me donne, le sentiment de marché interne, notamment sur Binance, où les gens ne sont pas d'accord avec la hausse de ce mouvement. Néanmoins, on avait bien vu ici, vous le voyez très très bien, vous avez le prix qui monte, vous avez un funding négatif. Le prix continue à monter. On se nourrit en réalité de ce funding négatif par rapport à des personnes qui sont en vente à découvert. Pour faire quoi? Pour continuer la hausse. Néanmoins, je ne vois pas de volume, et je vois d'ailleurs une décroissance des volumes. Vous le voyez très très bien ici. Vous avez des volumes qui sont complètement décroissants. Or, dans un renouveau ou dans une dynamique, peu de dip, certes, mais des volumes croissants. C'est clairement ça qu'on veut voir. On veut voir des volumes croissants et des achats sur le spot. Puisque si ce marché et si cette hausse n'est drivée dite que par les dérivés, et laisse ces grosses poches de liquidité au sud, on ira tôt ou tard les chercher. C'est important ce que je vous dis. On ira tôt ou tard les marcher. Pour arrêter, entre guillemets, de penser qu'on peut aller chercher des gros clusters de liquidité, il faut de l'achat massif sur le spot. Et des volumes entrants massifs. En somme, des capitaux qui arrivent. Pourquoi? Parce que nos positions sont déjà données. Donc on ne peut, nous, pour ceux qui sont en position, on ne peut plus influencer le cours. Dès lors, les gens qui sont ici, en réalité, je vais revenir sur Kingfisher, ces gens-là, en fait, sont déjà en position. Ils n'influencent plus le cours. On peut le considérer comme un espèce d'aimant qui va attirer, en fait, les exchanges, les market makers ou la smart money pour aller capturer ces liquidités-là, pour exécuter les ordres et faire gagner les échangeurs. Je ne dis pas le contraire. Mais ils n'influencent plus le cours à un instant T. Pourquoi? Parce que les positions sont déjà là. La seule chose que c'est en train de faire, c'est que ça alourdit le train. Tout simplement. Mais il n'y a plus d'influence sur le prix. C'est ça qui est important. Ok? Très important. Donc, on veut voir des volumes acheteurs, etc.
Pour l'instant, on n'en voit pas. Dès lors, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un joli retracement pour aller chercher et capturer cette poche de liquidité aux alentours des 40 000 $ à peu près. Si on vient la chercher, cette poche de liquidité, sur les 40 000 $, ça reviendrait où exactement? Peut-être proche d'un 0,618. Regardons ensemble. Non, on serait beaucoup plus bas pour le coup. Pour venir retester ce V-bottom, on aimerait éventuellement, par rapport à ce creux ici, aller chercher les... Ah, si, pardon. 40 000 $ 200. Donc si on vient chercher les 40 000 $ 200, on fait un tout petit tour sur Kingfisher. 40 000 $ 300. Premier arrêt. 0,618. Franchement, ça va, je vois le truc arriver comme une maison. Bing, boum. Ok, on passe. Que de la prédictif, mais j'avais juste envie en fait de vous expliquer ça. Inutile de shorter le marché debout sur la table, parce que ça ne ferait éventuellement qu'accélérer la hausse. Et il est probable qu'on revienne chercher en fait ce petit pic dans les séances 618. Je reviens sur CoinAnalyse, comme ça je fais en fait ma démonstration jusqu'au bout. Et je vous remonte par rapport à exactement cette situation ici. Rappelez-vous, c'était le 10 mars 2022. Vous avez ici le ratio long short qui est en train de se décorréler. Vous avez ici le ratio long short qui est en train de se décorréler. Vous avez l'open interest qui monte. Vous avez même un petit W. Je m'excuse si vous le voyez mal. Écoutez-moi, ce sera peut-être plus simple. Vous avez en fait un W qui se met sur l'open interest. Regardez ici, vous avez exactement la même fractale. Un W qui se met au niveau de l'open interest. On a l'impression que c'est peut-être des shorters à découvert actuellement qui se mettent sur le tard. Or, vous avez un regain assez fort au niveau du funding. Ici, vous avez un funding largement positif. Et on commence à cristalliser où? Exactement sur un 0,618. Donc, si vous voyez l'open interest continue à monter, le funding continue à monter, qu'on commence à arriver vers les 44 000 $ et commencer à cristalliser le cours sans pour autant avoir des volumes croissants, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire exactement ça. Je vous le montre en live juste ici. C'est de faire exactement ça. Voilà. Et d'aller chercher cet énorme cluster des 40 000 $. S'il y a encore, on le vérifiera. Je rappelle également que si vous êtes dans le train, pensez peut-être à clôturer vos longues, si vous êtes actuellement trader, et je le rappelle très régulièrement, si vous êtes expérimenté, vous le savez, c'est clôturer éventuellement vos longues avant le week-end. Parce que si en fait on n'a plus de force au niveau du week-end, généralement les breakouts ne se passent pas le week-end. Ils se passent plutôt en semaine. Pourquoi? Parce que les mouvements du week-end sont généralement annulés le lundi à l'ouverture de Wall Street. Donc faites attention à ça parce que le week-end on peut très bien faire un flush pour derrière en fait repartir tranquillement. Ce serait dommage de se faire exploser ces longues ou ne pas prendre ses profits quand ils se présentent bien évidemment. Faites attention par rapport à ces fameux ratios de 1 pour 1. Je vous le donne juste ici, peut-être que ça vous parlera. Par rapport à une précédente structure, vous allez chercher en fait sous les précédents lots et vous targetez un 1 pour 1. Bizarrement, vous allez exactement aller chercher quoi? On se le fait en 1000. Hein. Je tire mon Fibo, ratio de 1 pour 1, juste là. Exactement les 0,618. Intéressant, hein, impressionnant. Et on irait probablement capturer une poche de liquidité ici, juste au-dessus de ses précédents highs, dans une continuation de tendance baissière. 44 000 $, 44 200 $. Je ne dis pas que ça va arriver, je dis juste que ce train est lourd. Ok, c'est important. Mais si ça vient ici, pour les traders, pensez bien évidemment bien à prendre vos profits. On rentrerait en fait dans une zone de rechargement de vente logique. Vous savez, les baleines et la smart money, qu'ils ont éventuellement shorté ici, ils ne vont pas s'amuser à shorter ici. C'est des traders de suivi de tendance, premier arrêt, ça peut être intéressant pour avoir peur de louper le train par rapport à une baisse que vous avez déjà anticipée, emmagasinée par rapport à des Elliott Wave, par rapport à Ichimoku Kinkoyo. On se fait un tout petit tour sur Ichimoku Kinkoyo d'ailleurs. On est exactement en train de travailler en haut de nuage ici, ça rebondit. Vous avez les King Jun juste là. Bon, bah, très probablement que ça va être difficile entre guillemets à passer. Ah, d'accord. Donc important, on additionne nos indicateurs, nos charts, etc. pour essayer de rationaliser une prise d'investissement. Trader, vigilance. Pour les investisseurs, dès lors, probable d'aller chercher des crypto-monnaies qui vont peut-être plus retracer dans des zones de rechargement, d'achat, peut-être plus long terme, notamment sur vos crypto-actifs préférés. Et on en parle maintenant, et on commence avec Mask Network. Un des commentaires YouTube m'a éventuellement soufflé que c'était probablement ou peut-être la monnaie de Twitter. Je me suis un tout petit peu renseigné très rapidement. Mask USD, c'est asiatique, donc je doute en fait que ce soit la crypto-monnaie de Twitter. Si je me trompe, je vous invite éventuellement à me le communiquer dans les commentaires. C'est une toute petite cap. Je ne sais pas s'il y a vraiment des liens avec Twitter, peut-être qu'il y a des liens avec des réseaux sociaux, etc. Est-ce que c'est intéressant d'investir dans ce type de choses? Probablement que oui. Sachant que le fondateur, en fait, avait créé des réseaux sociaux pour essayer de redonner, entre guillemets, du pouvoir, etc., ou de la parole et la liberté au peuple asiatique. Donc je trouvais ça très intéressant, c'est très louable. On n'est pas en train de casser, en fait, des précédents bottoms historiques aux alentours des 3 $. Ça fait des structures, on a des W toujours pas, hein, on n'a pas de W weekly là-dessus. Faites attention à ça. On va juste regarder avec notre indicateur. Touc. Je le passe en weekly. On va regarder immédiatement. Mais la charte est belle, c'est ce que je voulais. Voilà, c'est juste c'est pas confirmé. Donc c'est que potentiel. Ici, sur les 6 $,
40, si on vient clôturer une bougie en weekly au-dessus des 6,40 $, vous avez une magnifique structure en W weekly. Ça me fait penser encore à Ethereum. Toutes les charts se ressemblent. Ah non, j'étais en 14 jours, pardon. Voilà, juste ici, mais c'est exactement la même chose. On est actuellement dans un enfoncement d'absurdité du survente. L'OBV est croissant, manque de volume. C'est normal, bien évidemment. C'est plutôt de la réaccumulation. Je suis d'accord pour arrêter et latéraliser des volumes en période de réaccumulation, puisqu'on positionne nos ordres pour qu'ils soient fil tout doucement. C'est à peu près comme ça que ça se passe. On a une forme de divergence sur notre MACD qui est en train de se positionner. Peut-être que Mask est un excellent candidat. Renseignez-vous bien sur le fondamental. C'est une microcap, à peu près. C'est moins de 500 millions de market cap. C'est intéressant. Pourquoi pas aller je dis un petit tour pour ceux que ça intéresse. C'est un excellent candidat pour pourquoi pas faire assez facilement à 110%. Bien évidemment, on ne connaît pas l'avenir, mais ça peut être très intéressant. Merci en tout cas pour ce partage, parce que peut-être que ça peut être intéressant, mais je ne crois pas que ce soit la crypto-monnaie de Twitter. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je vous avais parlé en fait hier par rapport à Elon Musk et par rapport à Jack Dorsey vis-à-vis de Twitter sur une crypto-monnaie et que ça pourrait être Dodge. Bon, dès lors, on se pose la question, franchement. J'ai également Dastar qui est venu, ou un membre qui est venu expérimenter, me dire c'est intéressant éventuellement de mettre une pièce dans Dogecoin, quoi. Est-ce qu'on peut s'y résoudre, alors que pour les plus expérimentés, et je sais que c'est difficile pour vous, parce que pour ceux qui sont là depuis plus de 3-4 ans, c'est un joke ce truc. On n'y croit pas à ce machin. Bon, on a l'impression que ça peut pas exister. Faut pas rester en fait figé sur ses idées. On est parfaitement dans une zone de rechargement première classe actuellement. On va pas se mentir. Si on doit acheter du Dogecoin parce qu'on y croit, même de très très loin, c'est maintenant qu'il faut acheter, quoi. On va pas se mentir. L'OBV est complètement croissant. En somme, les gens qui ont acheté là-dedans, apparemment, ils n'ont pas encore vendu, quoi. Donc probablement qu'Elon Musk n'a pas peut-être encore tout vendu. Ça, c'est intéressant. Après, est-ce qu'il y a un projet ? Dès lors, est-ce que c'est intéressant d'encadrer ou pas un trade là-dedans ? Je le ferai très probablement sur une structure en W weekly. Voilà, je vous le dis franchement, probablement que si j'ai une magnifique structure ici, on en avait déjà ici, de W weekly, il est magnifique en plus. On va regarder ça tout de suite. 14 jours, il est même confirmé en 14 jours, que voulez-vous de plus ? Bon, il y a des choses qui sont en train de se passer. Vous êtes exactement sur le pullback, on est en train de bien prendre le pullback, on en avait parlé il n'y a pas longtemps de Dogecoin. Ok. Partons du principe qu'on met une pièce là-dedans. Bien évidemment, moins de 0,8% de son capital d'investissement. On positionne éventuellement, si on veut mettre 1000 balles là-dedans, hein, évidemment, on mettrait que 25%, donc 250 € ici, 250 € ici, et on doublerait éventuellement la position sans venir pour autant remettre en cause ou juste en dessous de ces précédents lots pour venir capturer de la liquidité très forte, attendant un W weekly et doubler la position. Ok, 1000 balles. Ça roule. Ok. Par contre, si le machin commence à faire ça, évidemment, on prend les 110%. Et pour les holders long terme, si jamais il y a des choses qui se passent au niveau de Twitter et qu'ils expliquent par A plus B dans un communiqué plus ou moins actualisé que finalement la crypto-monnaie de Twitter, ce sera Tether et pas Dogecoin, à ce moment-là, il faudra prendre ses responsabilités et probablement partir. Parce que je pense que c'est probablement ce qu'on pourrait pricer. Le fait que Elon Musk, du haut de son charisme et de sa manière, entre guillemets, de communiquer, notamment sur les réseaux sociaux, pour semer le doute, va peut-être teaser, sans pour autant en parler, de dire que peut-être que la monnaie de Twitter, s'il le rachète et tout se passe bien, c'est que des suppositions, hein. Je reste et je rebondis un petit peu sur la vidéo d'hier par rapport aux nombreux commentaires que j'ai eu dans ce sens-là. À ce moment-là, prenons nos responsabilités, barrons-nous. Voilà, en tout cas, je soulagerai moi de mon côté, mais peut-être pour perdre de mon côté, pour partir très très fort et prendre un maximum de profit, bien évidemment. Mais je trouvais ça intéressant. Et des fois, l'objectif, je vous le dis souvent, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner, même si ce truc en fait est un joke. Bah pour beaucoup de personnes, c'est pas un joke. On me dit souvent, si j'avais acheté ici des Dogecoin, juste ici, à peu près à 0,5, j'aurais mis 10 000 $, j'aurais été millionnaire. Ok. Faut faire super attention à ça, et c'est un joli cas d'école. En réalité, Dogecoin, j'aime bien l'utiliser dans les vidéos d'héros du Bitcoin, parce qu'en fait, c'est toujours très doué de sens. Partez du principe que vous avez acheté éventuellement là-dedans du Dogecoin. Ok ? Vous avez mis 1000 balles. Imaginez, ou peut-être là-dedans, hein, vous n'avez pas pris vos profits, et derrière 2018-2017, vous n'avez pas acheté, et à partir d'un moment donné, comme ici à peu près, vous avez vu du Solana partir, du EGLD partir. On ne se ment pas chez les rois parce que c'est très fort d'enseignement. Ici, c'était en train de latéraliser, il y avait EGLD qui partait, il y avait Elrond qui partait, il y avait Axie Infinity qui venait d'arriver, il y a Binance Coin qui partait, il y a tout ce que vous voulez qui partait, Ethereum qui partait, Bitcoin qui partait, mais lui ne partait pas. Dès lors, c'est très difficile en fait de garder des positions ou des surexpositions sur ce type de token. Intéressant. Derrière ici, ça a très fortement été revendu.
qui a propulsé en fait le cours très fort, parce que personne n'y croyait à cette montée. Beaucoup de personnes ont pris des profits très rapidement, ont shorté le marché, et derrière il est parti très très fort. Ok, vous avez loupé le train, et vous dites ok super, Dogecoin c'est la vie. Est-ce que vous allez ou pas, dans la stratégie des 4 rois, ou n'importe quelle stratégie, mettre hors d'une zone de rechargement d'achat long terme, même si on y est revenu de façon extrêmement furtive, ici ou sur ce W, 10 000 euros là-dessus. Alors que le truc en réalité est déjà parti de plus de 2500%. Posez-vous la question. Est-ce que vous êtes prêt ici à mettre 10 000 euros, ce qui représente peut-être énormément pour vous? Partez du principe que ça représente peut-être 50% de votre capital. Votre capital est de 20-25 000 euros. Est-ce que vous serez prêt à mettre la moitié de votre capital là-dedans? Vous voyez ce que je veux dire? C'est très difficile. On est en dehors d'une zone de rechargement malgré des magnifiques structures en W weekly et le truc a déjà fait 3000%. Or, les performances passées ne reflètent pas les performances futures. Et ce machin repart dans la lune et refait x10 derrière. Vous mettez 10 000 euros, vous avez 100 000 euros. C'est extrêmement difficile en réalité. Maintenant, partez du principe qu'il y a des gens en fait qui ont acheté là-dedans. Beaucoup de personnes qui ont acheté là-dedans. Ça faisait des plus hauts sur des plus hauts sur des plus hauts. Ici, on achète massivement. D'ailleurs, on va structurer un truc, on rachète massivement, perdu. Dès lors, on vient de vous donner l'information qu'il n'y a plus d'acheteurs dans ce marché. Maintenant, pour les personnes qui sont sur Dogecoin, si vous en connaissez, et j'aimerais bien avoir vos retours dans les commentaires, si vous avez des personnes qui étaient peut-être un petit peu surexposées sur Dogecoin, quel est leur sentiment actuellement? En prévision que peut-être, dans un point d'interrogation plus grand qu'il ne soit, ce soit peut-être en fait la monnaie de demain, la crypto-monnaie de Twitter. Quel est l'état d'esprit de votre connaissance qui a mis du Dogecoin actuellement? Peut-être que ce serait intéressant, pourquoi pas mettre une pièce là-dedans, bien évidemment. Voilà, parce qu'il ne faut pas rester bloqué sur ces idées. Que ce soit une blague ou pas une blague. Peut-être que demain, ce sera vraiment quelque chose d'incroyable, Dogecoin. Vraiment. Je ne sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Mais je pense que beaucoup de personnes qui sont là depuis longtemps sur ce marché, en fait, étaient dans le déni. Et le déni nous fait faire des erreurs. Et nous fait jouer, en fait, par des émotions. Être en déni par rapport à une crypto-monnaie qui était une blague, nous fait shorter le marché massivement. Le truc fait 2000%, vous imaginez bien que vous mettez quasiment all-in en short en vente à découvert, parce que vous savez très bien que ce truc va finir à 0,00005 centimes de dollar. Bon derrière vous faites exploser la tronche bien évidemment. Et c'est pas des petits qui ont shorté Dogecoin bien évidemment. Elon Musk a été plus fort sur ce coup-là. Et la communauté bien sûr autour de Elon Musk et d'autres choses, d'autres personnes bien sûr. Ce n'est pas un cas isolé, évidemment. Voilà pour ça. Donc si on doit s'intéresser à Dogecoin, parce qu'on parle aujourd'hui de Twitter, parce qu'on parle aujourd'hui de tout ça, des technologies blockchain, de blocs, on en a parlé avec Jacques Dorsey hier, c'est pas quand il sera là, quoi. Ok ? Prenez vite vos 110% parce qu'il a l'air d'avoir une forme de résilience assez importante, notre ami actuellement. Voilà, je voulais vraiment vous faire un point là-dessus sur Dogecoin. Ça peut peut-être être intéressant. Ça permet en fait juste de faire une réflexion supplémentaire. On continue avec VET. VET, très intéressant. USD. J'ai un commentaire dans ce sens-là. Il a acheté à 0,05. C'est MTL 693, me semble-t-il. J'avais pas du VET, moi? Peut-être pas. Ok. Si, j'ai dû VET maintenant, parce qu'il y a eu un pending exécution. Donc, ça n'a pas été noté, je ne l'ai pas mis en bleu. Pourtant, j'ai dû avoir l'alerte. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, je suis dans VET. J'ai pris le pullback de VET. Pourquoi? Parce que pas la même chose que Dogecoin, le W Weekly, je voulais en acheter. Je trouvais ça intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer actuellement. Tu en as acheté à 0,05 et tu n'en as pas vendu, en réalité, à 0,89 et tu regrettes un petit peu. Que faire maintenant? Alors, tu avais un plan, tu as suivi la stratégie des 4 rois, ou tu as suivi ta propre stratégie, pourquoi pas imprégner de la stratégie des 4 rois. Donc on le reprend exactement ici, 0,05, tu en as acheté exactement là, voilà. Et derrière, tu n'en as pas pris parce que tu n'as pas eu ton 110%. Sur les 89, tu n'as pas vendu, et tu attendais les 110%, et tu te dis, qu'est-ce qui manque vraiment? Parce que le machin, il prend quand même en l'espace d'une seule semaine, plus de 60%. Bon, ça peut donner un petit peu plus. Et c'est très simple. Dans la stratégie des 4 rois, le mieux à faire, dans ce contexte actuel, c'est de strictement rien faire. On ne rachète pas sur un pullback, on fait strictement rien. Tu as décidé d'acheter un W Weekly, et tu as très probablement mis que 25% de la position, ou 30% de ta position que tu voulais mettre. Dès lors, tu ne touches plus à rien et tu attends tes 110%, tout simplement. Pourquoi? Parce que le marché récompense les plus patients. Mais les derniers arrivés, premiers sortis. Bitcoin, c'est pareil. Ok? Super important. Bitcoin, c'est la même chose. Dernier arrivé, premier sorti sur ce W Weekly, magnifique. Bon, VET est très bon, parce qu'on n'est pas revenu en fait mettre en cause, et on a très très bien épousé cette décline. On clôture une fois ici, on est en train de rejeter. J'ai mis mon pending exécution, je trouvais ça très sympa. Bon, c'est formidable pour VET, je suis très content de l'avoir. Dès lors, ça se passe pas comme prévu.
Bitcoin s'écroule, Ethereum s'écroule, et on se retrouve un peu plus bas. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On tire généralement à moins 30 ou moins 40%. Donc ici, sur des précédents lots. Partez du principe que si vous êtes dans le scénario actuellement, je vais tout effacer et je vais passer en weekly. Ce sera beaucoup plus simple, mais ça permet aussi d'avoir une répartie par rapport à une psychologie qu'on peut avoir et une croyance qu'on peut avoir. On vient chercher en fait ces précédents lots ici. Pourquoi pas? On fait ça, ça, et pourquoi pas ça? Parce que beaucoup s'y accordent, ou éventuellement ça, vous connaissez un petit peu l'histoire. Bref. Mais on est déjà dans le train. Mais on va chercher ces lots-là. À partir du principe que vous pouvez le jouer éventuellement, ça. Parce que vous êtes à peu près d'accord qu'ici, il y a des énormes poches de liquidité et que très probablement, ça permettrait de faire repartir le train très très fort. Pourquoi? Parce qu'on sera dans une peur extrême et Bitcoin à 0. Jouez-le sur VET alors. On attend, précédent lot. Je pense pas que VET fera exception. Si Bitcoin retrace en dessous de ses précédents lots, partez du principe que VET, il va pas perdre 20%. Là, il va en perdre plutôt 35%. Donc, regardez bien, hein. Ici on est là, moins 35% par rapport au précédent lot de VET. Si je le prends maintenant par rapport à Bitcoin, regardez, hein, c'est important ce que je vous dis. On perd moins 20%. Dès lors, dans la mécanique, quand on vous dit, si Bitcoin perd 20%, vos crypto-monnaies perdent entre 30 et 40%. Ouais, mais ça remet pas en cause, entre guillemets, toutes les structures de prix. On vient juste chercher des poches de liquidité juste en dessous des précédents lots. Sauf que là, sur Bitcoin, ça fait moins 20%, et sur VET, la même structure de marché fait moins 35%. Vous comprenez ce que je veux dire? Dès lors, vous pouvez éventuellement mettre un nouveau ordre un petit peu à l'aveugle, juste ici, à moins 35, moins 40%, dans une mèche de capitulation. Parce que votre scénario sur Bitcoin, c'était ça en fait. Vous allez chercher un lot et puis derrière, vous allez chercher, pourquoi pas, un nouveau sommet. Et on décharge le train. Ok? Si ça se passe mal, bah vous reste entre 50, 40, 50% de votre position que vous vouliez mettre. C'est très important. Que vous vouliez mettre dans VET. Pas tout votre capital. 50% de plus que vous vouliez mettre dans VET. Dès lors, on attendrait une magnifique structure en W Weekly, dans des W Weekly, pourquoi pas un bear market et tout ce que vous voulez, et ici vous doublerez votre position. Donc dans VET, vous aurez mis 100% de la position que vous vouliez mettre, qui représente 1, 2 ou 3% de votre capital d'investissement. Et votre capital d'investissement engagé n'est que de 50%. En somme, j'ai eu beaucoup de questions dans ce sens-là. Hermès, t'es gentil, mais si on commence à prendre ici 25%, ici 25% et là 50%, bah j'ai plus de cash après. Faux, vous avez encore 50% de cash. Parce qu'en fait, cette position correspond en réalité à 50% de votre cash intégral. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça marche? C'est très important ce que je vous dis. Qu'est-ce qui se passe avec mes 50% de cash? Mais généralement, on l'utilise pas, ces 50% de cash. On les utilise pas. Ou dans une forme de forte capitulation. Une forte capitulation, par exemple, c'est Bitcoin qui irait, pourquoi pas, sans pour autant avoir des valeurs et des news fondamentales extrêmement fortes, Buy USA, tout ce que vous voulez, machin, j'en sais rien, de venir chercher dans une capitulation, dans une zone comme ça. Et là, sur les 40-45% de cash qui vous restent, allez, on peut mettre 10% de plus là-dedans, hein, pour lisser un petit peu plus nos prix. Alors oui, on aura lissé nos prix vers le bas. Intéressant. On serait peut-être sur un prix moyen à 25 000 $. Ok. Mais partez du principe qu'en fait, reprendre ici une toute petite position pour revenir ici, regardez, hein, ça fait 60%. Vous me suivez? 60% de rebond. Plus facile de sortir à break-even que si vous mettez all-in ici à 180%. Vous y conviendrez. Intéressant. Donc je ne suis pas contre se surexposer, mais toujours en gardant du cash. Mais de là, dans des capitulations extrêmes, exemple, juste ici, garder 30 ou 35% de cash, n'est pas délirant. Parce que personne ne vous indiquait ici que Bitcoin ne pouvait pas aller à 1500 $. On ne le sait pas en réalité. Et votre psychologie, de toute manière, je pense que vous serez plutôt dans l'idée de vendre et de dire on sauve ce qui peut et on part en vacances avec ce qui reste, parce que c'est très très difficile à accepter. On peut se le dire aujourd'hui, et puis c'est intéressant de l'échanger, parce que pour ceux qui étaient, hein, ça nous fait plus rien, mais quand on ne l'a jamais vécu, c'est très très difficile en fait de le vivre, parce que on peut pas se mentir, on en parle. Donc, si ça arrive, on ne pourra pas dire qu'on ne le savait pas. C'est ça qui est compliqué. Et on se dit, bah, j'ai pas agi en fonction. Si, vous avez agi en fonction, puisque vous avez lissé vos prix vers le bas. Et vous avez raison, bah, si Bitcoin perd 50%, VET perdra 75%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important. Néanmoins, je suis très confiant et très haussier. Voilà, je vous donne mon biais psychologique, ça ne me dérange pas. C'est parfait. J'efface pas tout, parce que je vais le garder, puisque ma position est passée. On continue avec Audius. On voulait en reparler, je ne sais pas si on en avait parlé il y a longtemps. Audio.
On va passer assez rapidement. Ok, très résilient aussi, un petit peu du Dogecoin un peu plus haut, c'est très intéressant. J'avais mis mon investissement 1 ici, alors j'avais déjà fait un investissement ici, et puis j'avais rajouté mon investissement là, puisque j'avais déjà pris ici, exit, ok. Donc j'avais rajouté mon investissement, et c'est revenu pour moi un investissement 1, mais gratos, en réalité, où j'ai gonflé ma position sur Audius. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'y crois. Bon, je pense que ça peut faire des trucs sympas. On peut imaginer que les chiffres sont peut-être un petit peu pipotés, etc. Bon, c'est pas Spotify ou c'est pas Deezer. Si vous regardez d'ailleurs Spotify au néoclassation, c'est pas génial. Quand vous regardez Audius, c'est plutôt intéressant. Entre guillemets, bien évidemment. Donc j'attends ce type de choses. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'acheter maintenant alors qu'on n'a pas acheté les bottoms de marché? Oui, il n'y a aucun problème. Nous, on met une stratégie en place. Vous prenez le W Weekly, vous venez d'arriver sur les marchés crypto. Est-ce que c'est intéressant d'acheter ici? Oui. Mais vous mettez pas all-in. D'accord? Puisqu'on est dans une classe éco encore. Donc c'est pas complètement délirant. Et puis il est plutôt bien... Il est en forme, Audius, actuellement. Bon, il part pas dans la lune, mais c'est une forme de résilience. Actuellement, si vous avez acheté ici, vous préférez avoir de l'Audius plutôt que du Bitcoin. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? C'est intéressant. On vient jamais casser les pressants en lot, parfaitement géré par les institutionnels. Si ça repart en bas, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. On fait rien. Ok? On attendra vraiment une vraie capitulation, peut-être aller chercher des pressants en lot, une petite match d'usage espoir, et puis derrière une magnifique structure. Si vous perdez, si vous avez mis ici 30% de votre position, 25%, ne faites rien, même si ça revient à break-even. J'ai laissé le pullback, tout va bien, c'est haussier, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune information comme quoi ça va partir dans les enfers actuellement, les cryptoactifs. Au contraire, c'est plutôt le contraire qu'on est en train d'observer. Super important. On continue avec MNW, Morpheus, c'est Flashcore qui voulait qu'on en parle. MNW avec grand plaisir. Morpheus, c'est intéressant. Il y avait une autre aussi, truc qu'on voulait qu'on parle, j'ai pas envie de l'oublier. Je sais plus. Ouais, je sais plus trop ce que c'était. Bref, je vais essayer de le retrouver. Alors, Morpheus, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? Alors déjà, là, c'est pas très intéressant puisqu'il n'y a pas beaucoup d'historique. Est-ce que j'ai l'historique ou pas autre part? Morpheus, ça peut devenir intéressant. Par contre, c'est que sur Bittrex, c'est pas sur Coinbase. Ouais, voilà, d'accord, je l'avais le truc ici. On n'a pas encore de structure. Si, on a une structure juste là. Je suis toujours en W, mais je... Ah non, j'ai pas la structure. On est bien parti faire des nouveaux lots, donc on n'a pas encore eu de structure en W Weekly. Est-ce que ça peut peut-être être intéressant? Oui, ça peut être intéressant, il n'y a pas de souci. Vous êtes toujours dans une première classe éco par rapport à des précédents high. Là, c'est une petite cape, je crois, un Morpheus. Je vais regarder. MNW. Voilà, Morpheus Network, je trouve ça plutôt pas mal. Ça va changer, ah, ok, pas de problème. Hop, ok, donc c'est tout, voilà, toute petite cape, 65 millions de capital. Et sur des toutes petites capes, j'aime bien en fait remarquer ce genre de choses. Après, c'est une vision. Vous regardez Bitcoin, c'est exactement la même chose en fait. Hein. Regardez, hein, vous avez une espèce d'énorme canal ascendant. C'est comme sur Bitcoin. Sauf que là, vous achetez un truc à 60 millions de dollars qui n'est pas venu casser ses pressants en lot. Dès lors, il y a de l'achat. Hein. Soyez sûr que les gens qui ont acheté ici, qui ont peut-être vendu là, qui ont peut-être racheté là, qui ont peut-être vendu là, bah, ils rachètent là, quoi. Donc ils sont en train de faire ça. Franchement, Morpheus, quand je vois ça sur un truc à 60 millions de dollars de market cap, 60 millions de dollars avec 400 000 quand même de volume 24 heures, alors que c'est pas sur Binance, c'est sur Bittrex, donc c'est quand même un peu moins grand de Binance. Je rappelle que Binance c'est 70% des utilisateurs des cryptoactifs aujourd'hui. Je trouve ça plutôt intéressant. D'accord? Bittrex, CoinGecko, etc. Bon, bien sûr, le jour où ça vient sur Binance, prenez vos profits hein, et prenez vite vos 110%. Ça peut être super intéressant, mais je valide, on en avait déjà parlé de Morpheus, je valide complètement, même si on est parti sur un pseudo V-bottom ici. Ouais, on est parti sur un pseudo V-bottom. Soyez peut-être un peu patient sur une prise à 1,50, mais c'est une toute petite cap. Si vraiment il y a de l'avenir là-dedans, et puis il y a de l'avenir puisque c'est racheté, la valeur probablement va se déplacer. Donc on va peut-être retrouver quelque chose comme ça ou quelque chose comme ça. Ok? Super important, mais il n'y a pas de problème. Si tu es dedans pour te rassurer, RAS hein, sur Morpheus, tout se passe très bien. Le marché ferait de toute manière rien, ça cristallise. Il n'y a pas de souci. Voilà. On va finir sur les top crypto. Je vais juste revenir sur Netflix. Et on n'achète pas un couteau qui tombe. Voilà, on finira la vidéo là-dessus, je trouvais ça peut-être intéressant de vous en parler. Est-ce qu'on achète ça? Non, on n'achète pas ça. Le marché est en train de pricer quelque chose. 1, il price des mauvais résultats de Netflix. 2, il est en train de pricer, ou il pose une question à la direction, au comité de direction de Netflix pour se dire, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Plusieurs choses sont sur la table. 1, augmenter l'abonnement. Pourquoi pas? 2, mettre en place un abonnement payant moins cher, mais avec de la publicité. C'est vraiment sorti, hein. Lettre aux actionnaires. Vous pouvez le trouver sur Internet sans problème. 3, on arrête le partage de compte. Ou on fait payer le partage de compte beaucoup plus cher. Un peu compliqué, hein, entre les frères et les sœurs, les cousins, ça peut être pas... Bref, actuellement, rien n'est mis sur la table. Dès lors, probablement que le marché va pricer la rumeur et en fait vendre la news. Ou vendre la rumeur et acheter la news. Est-ce qu'on achète un marché qui tombe? Non. On attend en fait des consolidations et on attend des structures. Voilà, j'attends maintenant Netflix. Je vous l'avais dit,
Que ce soit du Netflix, que ce soit du Apple, que ce soit du Tesla, qu'est-ce que j'attends? Une zone de rechargement d'achat long terme. Le 28, vous avez les résultats financiers de Tesla. Je peux vous dire que s'ils sont pas très bons, ne croyez pas que Tesla ne peut pas faire ça. Parce que Netflix fait des résultats financiers canonissimes. Ne nous y trompons pas. Ça fait du fric. Ils perdent pas du fric. C'est très important, ce que je dis. Ils ont juste en fait complètement explosé dans une capitulation extrême des shorts qui étaient positionnés sur des précédents lots. Ils se sont fait pulvériser. Et évidemment qu'on achète ici. Dans la peur et dans le sang. Mais on n'achète pas des couteaux. On achète des structures. En tout cas, moi, j'achète des structures. Dès lors, j'attendrai quoi? Une divergence. Pourquoi pas? On va y retourner là-bas pour aller regarder nos petites divergences au niveau de Netflix. On finira la vidéo là-dessus. Mais Apple, ce sera pareil. Microsoft, peut-être pareil. Tout ce que vous voulez, pareil. Ok? Ça se pètera la tronche. Quand Xiaomi s'est pété la tronche, Huawei s'est pété la tronche, Alibaba s'est éclaté la tronche par terre. Je peux vous garantir que s'ils se cassent toute la tronche par terre en cas de crack, probablement qu'ils y passeront aussi. Ok? Donc on va attendre éventuellement un petit crack. Pas de problème. On est dans un récit assez rarement vu d'ailleurs sur Netflix depuis très longtemps d'ailleurs. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était en 2011, depuis 10 ans. Donc en fait, on a quand même arrêté une hausse avec un triple bottom depuis 2018. Donc on a annulé une hausse de 5 ans. 4-5 ans. D'accord? C'est important de le signaler. Donc on patiente. On se passe en délit. Pour les plus, entre guillemets, guerriers, on passe pourquoi pas en délit. Il y a un énorme volume ici, j'y compte bien. Ben derrière, on attendra des petites structures. Un regain, derrière une petite trendline. Pardon, c'est pas ce que je voulais faire. On peut tracer des petites trendlines. Faites un petit peu comme on vous semble. Derrière, est-ce que vous avez une structure derrière la trendline? Oui, ben on peut éventuellement réencadrer peut-être des choses ici, pourquoi pas, mettre un investissement 1, investissement 2, mais c'est peu probable que ça fasse ça. On a l'impression qu'on pense, et c'est vrai, on pense qu'on va acheter là parce que ça ne peut pas aller plus bas, évidemment. Si vous n'avez pas de structure, ça peut aller plus bas. Pourquoi? Parce que regardez, ici, est-ce que ça peut aller plus bas? Oui, vous avez vu la structure? Non. Ici, c'était un... Reprenez peut-être des vidéos encore il y a une semaine et demie, je pense qu'ici, c'est un très bon prix pour Netflix. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que si ça avait fait des bons résultats, ça aurait fait ça? Non, je pense pas. Je pense que tous les ordres avaient été déjà positionnés et puis les opérateurs avaient pronostiqué 2,5 millions entre guillemets d'abonnés. Et en fait, quand vous placez le cours dans un bas entre guillemets de canal sur une dynamique baissière, juste ici par rapport à des précédents supports, je peux vous garantir qu'en fait, il le savait très bien qu'il n'avait pas entre guillemets à avoir les résultats escomptés. Dès lors, entre guillemets, sell the news, mais pas bail la rumeur, là. Ils l'ont juste garé. On avait fait exactement ce même exercice il y a 3 ou 4 mois en arrière par rapport aux déclarations de la Fed. Il avait placé le cours juste en bas d'un canal, au niveau du S&P 500. Et derrière, on était ici. Si la Fed, entre guillemets, remonte les taux ou il arrête la planche à billets, probablement que le S&P aurait fait quelque chose comme ça. Alors, peut-être pas aussi fort, mais au moins un truc comme ça. C'est pas ce qui s'est passé. Le S&P a fait quelque chose comme ça. Et Bitcoin, en fait, a fait son nouvel ATH après derrière. Reprenez, on va pas la reprendre la vidéo, mais c'est juste pour vous expliquer ça. On n'achète pas des couteaux qui tombent. Attendez juste des structures, une petite divergence momentum, parce que les gens, en fait, maintenant, il faut les faire craquer. Les gens qui n'ont pas vendu ici. Pourquoi ils vendraient ici? Parce qu'en fait, ils vont voir d'autres valeurs technologiques ou d'autres choses commencer à monter. Bitcoin, peut-être Tesla continue à monter. Apple, qui vous voulez. Amazon. Et là, vous allez avoir en fait Netflix qui va faire comme ça. Et on va dire, bah, Netflix, c'est pourri. Netflix, ça va mourir. Tout le monde dans Disney. Ok. Et puis à un moment donné, tellement qu'on en aura marre, le machin, il va faire comme ça. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on achète dans des zones de rechargement d'achat. Beaucoup de personnes sont dans Netflix parce que c'est une valeur en fait qui est parfaitement croissante depuis toujours. Vous mettez en logarithme, c'est assez impressionnant quand même. C'est une valeur totalement croissante. C'est rare d'avoir en fait des cassures comme ça. Donc ce sont des opportunités. Elles sont là, les opportunités. Netflix n'est pas mort. Netflix va très bien. Ils perdent des abonnés, mais ils ont beaucoup de choses sous la table. Juste une préconisation dans l'idée de baisser les abonnements, faire de la publicité. Je pense que leur salut, ce serait, pourquoi pas, un petit peu comme YouTube et YouTube Premium, c'est de faire Netflix gratuit avec de la publicité. Je pense que ça, ce serait peut-être une bonne idée. Un truc, ou $1 par mois ou $2 par mois pour les gamins, quoi. Mais avec de la publicité derrière. Je trouve ça peut-être intéressant et en réalité, partez du principe qu'ils ont des armes, encore Netflix. En plus d'avoir du pognon, ils ont des armes. Mais
je le répète, n'achetez pas un couteau qui tombe. Attendez, hein, même dans les capitulations, vous avez des petites choses qui se passent, comme ceci par exemple. Hein, vous voyez, vous les avez, les petits trucs comme ça. Dans les capitulations, mais vous avez de nouveau plus bas, et puis derrière, bah, hop, les V-bottoms sont menés à être retestés, bah, à partir du principe que votre V-bottom, il sera retesté tôt ou tard. Ok? C'est pas une certitude, mais ça permet en fait de rationaliser et pas se précipiter. Puisque, je le rappelle, beaucoup en fait ont acheté les 340$. Ils ont perdu plus de 30% de leur position. Ça fait mal, hein? Alors qu'on était sur le premier arrêt, et c'est en or, quoi, ou sur les 0,50%, je sais plus trop, ouais, 0,5. Sur les marchés traditionnels, les 0,5, c'est toujours racheté, il n'y a pas de problème. Perdu. Ok? Attention à ça. Hein. Les leviers, c'est aussi sur les marchés traditionnels, c'est pas que sur Bitcoin. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve à 12h30 pour un live, si ça vous dit, avec les rois du Bitcoin. Ciao.